Mission délicate pour Olivier et David. Ce lustre en fer forgé doit retrouver sa place exacte dans la salle gothique. C'est peut-être encore un peu haut, tu vois, mais honnêtement, là on est pas mal. Là. En 3 ans, ces artisans d'art ont restauré et électrifié une 60aine de luminaires de styles différents. Pas question de dénaturer cette pièce imaginée en 1887. Il faut restituer une ambiance à la bougie. Donc on n'est pas censé voir les fils électriques, les connecteurs. Donc il faut utiliser des fils à la bonne couleur, le plus fin possible. Il faut faire des bougies qui aient l'aspect d'une vraie bougie. Il faut que ce soit totalement invisible et illusionniste en fait. L'illusion, les déguisements, Pierre Loti adorait cela. Chaque nouvel ameublement donnait lieu à des fêtes costumées. Au bout du jardin, la salle chinoise. Autrefois meublée par les trésors de la cité impériale ramenée en 1901, elle a été détruite dans un incendie à la fin des années 20. La voilà qui retrouve ses murs et ses décors. On a découvert un certain nombre de vestiges de cette salle chinoise disparue. Et de fil en aiguille, on a commencé à mener une véritable enquête archéologique pour retrouver ici les traces des colonnes qui avaient disparu, là les empochements des fenêtres. Bref, à la fin de cette enquête, on a été en mesure de modéliser, de faire des images de synthèse pour montrer aux équipes municipales et à M. Mler à quoi ressemblait cette salle chinoise disparue. Restait à recréer le rouge cinabre que l'on devine sur les photos anciennes et les panneaux d'origine. Un défi pour le peintre. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est entre la restauration et j'ai presque envie de dire le décor un peu de théâtre, quoi. Parce qu'il y avait un côté un peu grandiloquent. Cette pièce faisait l'orgueil de l'écrivain. Elle sera sans doute l'un des joyaux de sa maison à la réouverture.